Mais voyons, est-ce qu'on peut refuser quelque chose à une petite perfection comme ça? Je ne me... Taisez-vous. On ne vous demande pas votre avis. Je vous dis que vous êtes une perfection. Oh, puisque vous le voulez, mais vous savez que je ne suis pas fishing for compliments. Eh bien, amenez-le, votre ami, s'il est agréable. Odette doit donc amener ce soir Swann pour le dîner. On aura dans la soirée Monsieur Swann. Swann? Qui ça, Swann? Mais l'ami dont Odette nous avait parlé. Ah, bon, ça va bien. Rien ne m'amuse comme de faire des mariages. J'en ai déjà réussi beaucoup, même entre femmes. Monsieur Swann, voudriez-vous avoir la bonté de me permettre de vous présenter notre amie Sagnette? J'aimerais faire la connaissance de la tante du pianiste. En robe noire, comme toujours, parce qu'elle croyait qu'en noir, on est toujours bien, et que c'est ce qu'il y a de plus distingué. Elle a le visage excessivement rouge, comme chaque fois qu'elle vient de manger. Elle s'incline devant Swann avec respect, mais se redresse avec majesté, prononce un compliment inintelligible. C'est charmant, ce langage. C'est une si excellente femme. Je vous accorde qu'elle n'est pas étourdissante. Mais je vous assure qu'elle est agréable et qu'on cause seul avec elle. Je n'en doute pas. Je voulais dire qu'elle ne me semblait pas éminente. Et en somme, c'est plutôt un compliment. Tenez, je vais vous étonner. Elle a écrit d'une manière charmante. Vous n'avez jamais entendu son neveu? C'est admirable, n'est-ce pas, docteur? Voulez-vous que je lui demande de jouer quelque chose, monsieur Swann? Mais ce sera un bonheur. Un bonheur pour la France. Monsieur Verdurin rit. Qu'est-ce qu'ils ont à rire, toutes ces bonnes gens-là? On a l'air de ne pas engendrer la mélancolie dans votre petit coin là-bas. Si vous croyez que je m'amuse, moi, à rester toute seule en pénitence. Madame Verdurin est assise sur un haut siège suédois en sapin d'où elle plonge la tête à chaque plaisanterie en sanglotant d'amabilité. Puis-je allumer ma pipe? Ici on ne se gêne pas, on est entre camarades. C'est l'heure de la musique. Allons, voyons, ne l'ennuie pas. Il n'est pas ici pour être tourmenté. Je ne veux pas qu'on le tourmente, moi. Mais pourquoi veux-tu que ça l'ennuie? Monsieur Swann ne connaît peut-être pas la sonate en fa dièse que nous avons découverte. Il va nous jouer l'arrangement pour piano. Ah non, 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 pas ma sonate. Je n'ai pas envie, à force de pleurer, de me ficher un rhume de cerveau avec névralgie faciale, comme la dernière fois. Merci du cadeau. Je ne tiens pas à recommencer. Vous êtes bons, vous autres. On voit bien que ce n'est pas vous qui garderez le lit 8 jours. Cette petite scène qui se renouvelait chaque fois que le pianiste allait jouer enchantait les amis aussi bien que si elle avait été nouvelle, comme une preuve de la séduisante originalité de la patronne et de sa sensibilité musicale. Eh bien, voyons, c'est entendu. Il ne jouera que l'andante. Que l'andante, comme tu y vas, c'est justement l'andante qui me casse bras et jambes. Il est vraiment superbe, le patron. C'est comme si dans la 9e, il disait « nous n'entendrons que le final » ou dans les maîtres que l'ouverture. Quand M. Verdurin me faisait l'honneur d'être jaloux de moi, allons, sois poli au moins. Ne dis pas que tu ne l'as jamais été. Je ne dis absolument rien. Voyons, docteur, je vous prends à témoin. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je suis amoureux de cette petite phrase. Cette sonate est vraiment belle. J'ai entendu dire que Vinteuil était en ce moment très malade et que le docteur Potin craignait de ne pouvoir le sauver. Comment? Il y a encore des gens qui se font soigner par Potin? Ah, Madame Verdurin, je dis que vous parlez d'un de mes confrères. Je devrais dire un de mes maîtres. Laissez-moi donc tranquille avec vos maîtres. Vous en savez 10 fois autant que lui. Alors, un soir où Swann arrive en retard et Odette est déjà repartie. As-tu vu la tête qu'il a fait quand il s'est aperçu qu'elle n'était pas là? Je crois qu'on peut dire qu'il est pincé. La tête qu'il a fait? Comment, vous n'avez pas rencontré devant la porte le plus beau des Swann? Non, Monsieur Swann est venu. Oh,
Un instant seulement, nous avons eu un Swan très agité, très nerveux. Vous comprenez, Odette est partie. Vous voulez dire qu'elle est du dernier bien avec lui, qu'elle lui a fait voir l'heure du berger. Mais non, il n'y a absolument rien. Et entre nous, je trouve qu'elle a bien tort et qu'elle se conduit comme une fameuse cruche, qu'elle est du reste. Heureusement c'est enregistré mais pas filmé. Swan dîne chez les Verdurins, deuxième partie. Dans la voiture de Swan qui ramène Odette chez elle. Il l'a retrouvée après l'avoir cherchée dans tout Paris. Odette tient à la main un bouquet de cattleya et dans son corsage sont enfoncées d'autres fleurs de cattleya. Le cheval fait un écart et ils sont bousculés. Odette pousse un cri et reste palpitante, sans respiration. Un cri. Ce n'est rien. N'ayez pas peur. Surtout ne me parlez pas. Ne me répondez que par signe, pour ne pas vous essouffler encore davantage. Cela ne vous gêne pas que je remette droite les fleurs de votre corsage, qui ont été déplacées par le choc. J'ai peur que vous ne les perdiez. Je voudrais les enfoncer un peu. Non, pas du tout. Ça ne me gêne pas. Oh non, surtout, ne parlez pas. Vous allez encore vous essouffler. Vous pouvez bien me répondre par geste. Je vous comprendrai bien. Sincèrement, je ne vous gêne pas. Vous voyez, il y a un peu... je pense que c'est du pollen qui s'est répandu sur vous. Vous permettez que je l'essuie avec ma main. Je ne vais pas trop fort. Je ne suis pas trop brutal. Je vous chatouille peut-être un peu. Mais c'est que je ne voudrais pas toucher le velours de la robe pour ne pas le friper. Mais, voyez-vous, il était vraiment nécessaire de les fixer. Ils seraient tombés. Et comme cela, en les enfonçant un peu moi-même... Sérieusement, je ne me suis pas désagréable. Et en les respirant, pour voir s'ils n'ont vraiment pas d'odeur non plus. Je n'en ai jamais senti. Je peux... Mon Dieu, madame, je ne voudrais pas alarmer les âmes respectueuses s'il y en a autour de cette table. S'ouvre Rosa. Je reconnais d'ailleurs que notre ineffable république athénienne, ô combien, pourrait honorer en cette capétienne obscurantiste le premier des préfets de police à Poigne. Vraiment ? D'ailleurs, comme je dis toujours, il ne faut jamais discuter sur les romans ni sur les pièces de théâtre. Chacun a sa manière de voir, et vous pouvez trouver détestable ce que j'aime le mieux. Comment y a-t-il encore du peuple assez brut de leur courir après? Dame, c'est une duchesse. Il y a des gens que ça impressionne encore. Un grand bien à leur face. Swan rit d'un air qui signifie qu'il ne peut même pas prendre au sérieux une pareille extravagance. Dites donc franchement votre pensée. Nous n'irons pas le répéter. Mais ce n'est pas du tout par peur de la duchesse, si c'est des Latrémoïles que vous voulez parler. Je vous assure que tout le monde aime aller chez elle. Je ne vous dis pas qu'elle soit profonde, mais très sincèrement, elle est intelligente, et son mari est un véritable lettré. Ce sont des gens charmants. Trouvez-le si vous voulez, mais du moins ne nous le dites pas. Tout dépend de ce que vous appelez intelligence. Voyons, Swan, qu'entendez-vous par l'intelligence? Voilà les grandes choses dont je lui demande de me parler, mais il ne veut jamais. Mais si. Cette blague. Blague à tabac. Pour vous, l'intelligence, est-ce le bagou du monde? Les personnes qui savent s'insinuer? La vie qu'on mène chez les Verdurins, c'est vraiment ce qu'il y a de plus bas dans l'échelle sociale, le dernier cercle de Dante. Nul doute que le texte Auguste ne se réfère aux Verdurins. Au fond, comme les gens du monde dont on peut médire, mais qui tout de même sont autre chose que ces bandes de voyous, montrent leur profonde sagesse en refusant de les connaître, d'y salir même le bout de leurs doigts. Quelle divination dans ce Noli me tangere du faubourg Saint-Germain. Les gens du monde ont leurs défauts que personne ne reconnaît mieux que moi. Mais enfin, ce sont tout de même des gens avec qui certaines choses sont impossibles.
telle femme élégante que j'ai connue était loin d'être parfaite. Mais enfin, il y avait tout de même chez elle un fond de délicatesse, une loyauté dans les procédés qui l'aurait rendue, quoi qu'il arrivât, incapable d'une félonie, et qui suffisent à mettre des abîmes entre elle et une mégère comme la Verdurin. Verdurin, quel nom! Ah, on peut dire qu'ils sont complets, qu'ils sont beaux dans leur genre. Dieu merci, il n'était que temps de ne plus condescendre à la promiscuité avec cette infamie, avec ces ordures.